Bonjour frère. Bonjour mon frère. Je viens auprès de toi pour te demander des conseils. Tout d'abord pour l'esprit prénommé René, qui est le papa de Barbara, et que je confierai à Josiane ensuite. Tu vas dire si cet esprit peut venir auprès de nous et comment est-il? Ce frère est bien présent parmi nous. Mais il convient de lui parler avec douceur. Il est particulièrement inquiet. Son détachement s'est réalisé dans un doute permanent. Et les pensées de ses proches, pensées d'amour, bien sûr, n'ont cependant pas apporté le calme comme un flux régulier de ceux qui peuvent accompagner en laissant partir. Il est difficile en effet laisser partir dans la plénitude ceux qu'on aime. Et pourtant, c'est bien un apprentissage que vous devrez tous faire. Car c'est ainsi, et c'est le devoir de tout incarné, se préparer à ce départ de vos proches bien-aimés. Et c'est bien à vous d'avoir ce devoir, laisser partir après une vie longue, une vie courte, une vie douce, une vie tourmentée. Mais il est maintenant de votre devoir de comprendre cela et de nous aider ainsi dans ce détachement, afin que par l'amour que vous leur portez, vous comprenez qu'ils sont aussi nos frères et les enfants de Dieu, qu'ils ne vous appartiennent que le temps d'une incarnation. Et c'est cela que ce frère doit comprendre. Il s'emporte parfois, il s'énerve aussi, mais c'est avec douceur qu'il faut l'accompagner. Laissons-le venir auprès de notre médium, Josiane. Au départ de notre terre, ça a provoqué beaucoup d'inquiétude. Et tu te poses beaucoup de questions maintenant. Tout d'abord, je voudrais bien savoir si je suis toujours René. Toujours. C'est bien la question déjà. La première question. Tu es toujours René pour ceux que tu as connus sur terre, pour ceux que tu as côtoyés. Et moi, je suis toujours René. Tu es toujours René, bien sûr. Quel bouleversement! Comment veux-tu que je m'y retrouve? De quel bouleversement parles-tu? Eh bien, ce qui m'est arrivé. J'ai pas compris.
comment ça pouvait se faire? J'avais des bruits dans l'oreille qui me disaient ça va venir, c'est bien, laisse-toi faire, avance. Comment veux-tu que je fasse? C'était incompréhensible pour moi. Incompréhensible, je dis bien incompréhensible. Est-ce que tu me parles du moment de ta mort? Voilà. C'est exactement ça. C'est ça. Et donc de ta renaissance dans le monde des esprits? Je ne sais pas si c'est une renaissance, mais c'est vraiment autre chose. Laisse-moi te dire que il y a une bonne différence. Mais quelle liberté tu as retrouvée? Plus d'entrave de ton corps physique. Oh, ça c'est peut-être vrai, oui. Oui, c'est plus léger quand même tout ça, hein. Oui, je vais vous dire. Je vais vous dire tout ce que je peux vous dire. Mais au fond de moi, je suis pas très à l'aise, tu vois, quand même. Parle-nous. Non, je suis pas très à l'aise. Je sais pas comment dire. C'est peut-être parce que je sais pas bien ce qui se passe où je suis. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, attends, je vais te dire quelque chose. On m'a dit avance. Oui, mais avance où? Alors, je marche, mais je vais pas, je sais pas où je vais. Voilà, c'est ça. Avance vers les conseils qui te sont donnés. Ah, c'est vraiment flou, hein. C'est pas bien clair. Tu peux peut-être m'en dire plus, toi, peut-être. T'as l'air d'être bien au courant. Il faut que tu sois attentif à ce que l'on te dit. Depuis l'instant où tu t'es désincarné, d'autres esprits sont venus vers toi. Ils t'ont parlé, ils t'ont aidé à te sortir de la matière, à te sortir de ton corps physique. Ils t'ont aidé à revenir dans ce monde d'où tu étais venu. Alors je touche encore des choses, tu vois. Je suis sûre que je pourrais encore toucher ce que je vois. Bien sûr que tu le peux. Ah bon? Oh là là, c'est surprenant tout ça. Alors, je sais pas, c'est surprenant. Il te suffit maintenant d'accepter déjà cette vie, cette continuation de la vie terrestre, d'accepter les conseils qui te sont donnés, d'accepter de te libérer de toutes ces contraintes matérielles. Et si je veux pas, qu'est-ce qui se passerait? Dis-moi. Rien de plus que ce que tu fais actuellement. Il ne se passe rien. Tu ne comprends pas. Je marche. Tu Je n'avances marche. pas. J'ai dit que je marchais. Et c'est tout, sans but. Voilà, je marche. C'est peut-être ça qu'il faut faire, non? Non. Non? Marcher, oui, mais vers un but précis, vers un objectif. Comprendre ce qu'il t'est arrivé. J'ai peur. J'ai peur un peu. Je comprends pas bien. Tu n'as aucune peur à avoir. Ouh là 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 là, j'ai peur. C'est le destin de chaque être humain. Quand tu es né, tu savais que tu allais mourir. Quand tu es né, C'était loin. tu es parti du monde dans lequel tu te trouves aujourd'hui. Il y a la naissance dans un corps physique sur Terre.
Et il y a une autre naissance lorsque l'on quitte ce vieil habit qui devient trop étroit, qui est douloureux, Ah oui, c'est qui ne sûr. nous convient plus. Un vieux vêtement que j'ai laissé. Oh là là, ça je regrette pas. C'est ainsi qu'il faut que tu voies les choses, avec joie, d'avoir laissé ce corps douloureux, d'avoir retrouvé ta liberté, de pouvoir continuer à penser, à prier, à aimer, à écouter ceux qui sont venus te chercher. Je sais pas qui c'est, tu sais. Je sais pas qui c'est. Je comprends pas, je sais pas qui c'est. Oh là Ceux là qui sont là. partis avant toi, tes parents, tes grands-parents, Tu vois, ils t'attendaient. je suis bien mal dans ma peau maintenant. Je suis bien mal dans ma peau. Donne-moi Tu sais que tu es toujours René. un peu de réconfort. Un peu de réconfort. Ah oui, je sais que je suis René. René avait une famille. Je les ai tous laissés. Tu n'as pas laissé tes parents, tes grands-parents. De nombreux amis sont également partis avant toi. Oui. Oh là là. Tous ces êtres qui sont partis sont dans le même monde que toi maintenant. Ils ont plaisir à te retrouver. Tu me dis des choses bizarres là. Mais tu ne savais pas que tu pouvais les retrouver. Non. Tu ne savais pas que tu survivrais. Enfin, c'est ce qu'on disait, mais tu sais, moi, j'y croyais pas. En plaisantant, bien sûr. Voilà. C'est à cela qu'il faut se préparer de son vivant. Maintenant, tu le sais. Tu sais que c'est une vérité. Tu sais que tu peux retrouver ceux que tu as aimés qui sont partis avant toi. Tu sais qu'ils sont tout près. Qu'il faut que tu marches à leur rencontre. C'est peut-être ça, oui, c'est ça, faut que je marche pour les trouver. Oui. En pensant fortement à eux. Ouais. En les appelant. Ouais. En leur disant que tu es là maintenant et que tu as besoin de leur aide. D'accord. Ça je comprends ça. Oui. Je comprends. C'est aussi simple que cela. Je comprends ça, c'est bien. C'est très bien. Je suis bien content là. Là, je suis bien content. Ça me va bien. Ouais, je vais marcher et puis je vais les trouver. Et les appeler surtout. N'oublie pas de les appeler. D'accord. De leur dire que tu les aimes, que tu as hâte de les retrouver, d'écouter leurs conseils. D'accord. Ah ben, je vais faire tout ça. C'est très bien. Très bien. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup. Je vais te dire au revoir maintenant. Ouais, moi aussi, je vais te dire au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais maintenant confier à Véronique Alexandre, qui est le fils d'Élisabeth. Dis-moi, frère, peux-tu me dire comment va Alexandre, s'il peut venir auprès de nous? Bien sûr que nous l'avons amené. Il y a tant d'appels dans ce sens. Mais il y a l'amour qui aide, l'amour qui entrave aussi, l'amour qui libère, l'amour qui enchaîne. Toute une facette à comprendre, à étudier.
à réfléchir, de voir d'aider son prochain. Et quel que soit l'attachement que l'on peut y mettre, on doit toujours se tourner vers ceux qui nous ont devancés. Il est difficile de comprendre ceux qui ont un regard plus éclairé. Ceux qui ont porté l'humanité à bout de bras pour apporter un peu de lumière. Et pourtant, c'est de cet amour-là dont je veux parler qu'il faut s'habiter afin d'aider. Aider Alexandre à se grandir, à se sentir aimé de cet amour universel. Cela n'entache en rien les souvenirs, les gestes tendres, et cela aide. Tout l'amour accompagne cette famille, ce compagnon qui fait bien des efforts et qui a encore besoin de beaucoup de soutien. Et comme pour chacun, nous mettons beaucoup d'espoir. Et il y a une renaissance pour tous. Travaillons à cela. Peut-il venir s'exprimer maintenant? Il est prêt, nous lui avons donné les forces qu'il convient pour avoir les mots. Alors tu peux venir, Alexandre, nous parler maintenant. Nous t'accueillons avec amour en ce lieu. C'est en effet ce que je ressens à votre contact à tous. Ce sentiment chaleureux qui m'envahit. Et à la fois, je ne me sentais pas préparée. Je n'ai pas la connaissance suffisante, ni pour comprendre dans quel milieu j'évolue, ni pour vous apporter quelconque conseil ou quelconque ressenti de ma part. Je suis encore bien innocent à tout ça. Je sens que des sentiments profonds pourraient m'envahir et me porter. Par ailleurs,
Je ressens comme un manque physique peut-être, parce que cela je l'ai bien compris, que mon corps, je l'ai bien laissé. Mais j'ai du mal à le remplacer. J'ai du mal à comprendre comment je peux, dans ce nouveau monde, évoluer, progresser, ressentir des nouveaux sentiments, aimer à nouveau, me grandir. Quel pourrait être cet élément qui me permettrait de vivre à nouveau? Il me manque, comme je te disais, trop de connaissances. Il est bien normal aujourd'hui encore que tu ressentes ce besoin physique de l'amour. J'ai besoin de me sentir encore entourée, caressée, embrassée. Je sens que cela peut m'être donné, mais mes perceptions sont différentes. Et tu vois, je suis triste. Je suis triste parce que j'ai pas compris comment avoir accès à cet enveloppement. Tu conserves les perceptions de l'amour par l'intermédiaire de ton corps physique. Mais maintenant, il te reste tes pensées, tes sentiments, cette force qui est en toi. Ce que tu dois rechercher, comme l'a dit le frère qui s'est exprimé, il faut que tu sois habité de cet amour divin, de cet amour universel, de cet amour du Créateur qui est toujours présent en chacun de nous. C'est vers cette sort, vers cette force, vers ce souffle que tu dois te tourner. C'est ainsi que tu retrouveras ton équilibre, de l'amour, la compréhension. Je me sens attirée par cet amour, comme tu dis. Mais des liens m'attachent encore. Ils sont pas douloureux, ils sont pas contraignants, ils sont doux, mais j'ai encore des liens. Ce sont des liens d'amour que te porte ta famille. Oui, c'est ça. Cet oui. amour qu'ils t'ont donné, qu'ils ont toujours pour toi. Que j'ai toujours pour eux. Cet attachement qui te relie à eux. Je dois m'en défaire. Cet attachement, tu dois t'en défaire en effet. Tes parents prieront pour toi, toujours avec amour, mais pour que tu puisses suivre ton chemin, que tu puisses continuer ta route, comprendre ce que tu dois faire maintenant, aller vers ceux qui t'ont précédé, ceux qui sont là auprès de toi, qui t'aiment également et qui t'instruiront. Tes sentiments pour ta famille terrestre restera toujours, bien sûr. Et quand tu auras trouvé ton équilibre, que tu auras acquis les connaissances, alors avec cette force retrouvée, tu pourras revenir auprès d'eux. Mais auparavant, il te faut quitter ces liens terrestres qui te rattachent.
et trouver la force d'avancer. J'ai ce droit-là alors. C'est pas de l'abandon de ma part. Ce n'est de l'abandon ni de la part de ta famille ni de la tienne. Ils m'en voudront pas. Au contraire, comment peut-on vouloir à ceux qu'on aime de trouver le bonheur? On ne peut que s'en réjouir. C'est cela le véritable amour. Être heureux du bonheur que l'on donne aux autres. Et s'ils savent que tu es bien, alors eux aussi seront heureux. Ah, ça me pèse. Je me sentais coupable de les avoir laissés. J'avais abandonné. Je croyais qu'ils m'en voulaient, qu'ils m'en tenaient rigueur. Mais si tu dis que je n'ai pas de honte à avoir, Tu n'as aucune honte à avoir, j'ai pas de regret à avoir. aucun regret. Je vais pouvoir m'alléger alors. Tu vas pouvoir t'alléger, remplir ton cœur d'amour toujours, avancer, prier pour ceux que tu as laissés, prier pour toi. Et que chacun échange tous ses bons sentiments. Avant de partir, je peux dire quelque chose. Bien sûr, tu es venu pour ça. Je voulais me le dire à ma famille, à maman. Je t'aime, maman. Je lui l'ai peut-être pas assez dit. Mais là, je me sens apaisée, léger. Et je ne peux que vous en remercier. Vous m'avez rendu un grand service. Merci. Je te dis au revoir maintenant. Merci. Je te dis au revoir à toi aussi. Merci beaucoup. Je m'en vais plus léger. Et tu vois, je me sens bercée d'amour. C'est peut-être l'amour que vous me portez aussi. Merci. Je vais maintenant confier à Sylvie Ginette, qui est la maman de Ghislaine. Dis-moi frère, comment va Ginette? Le devoir que nous avons d'aider chacun. Dans la conscience de l'amour que nous portons pour tous et de l'accompagnement qu'il faut avoir dans une vie d'incarné et dans le détachement. C'est un long travail parfois, mon frère. Sur Terre, chacun réagit, plus ou moins. Face aux situations qu'il rencontre. Je peux même te dire que beaucoup se rebellent, invoquant le besoin de paix, de bonheur, réclamant souvent sa part dans cet Éden terrestre. Comme
comme s'il avait un dû. Comme si dans tout cela, comme si dans cette action de s'incarner, nous devions absolument vous aider à avoir le meilleur. Eh bien, je peux t'affirmer que dans la désincarnation, la situation est la même. Comme si l'action de s'incarner et de mener une vie laborieuse entraînerait obligatoirement une réception à la hauteur de leurs attentes. Alors tu peux imaginer que pour certains, c'est difficile. Et notre sœur Ginette n'est pas en manque de récrimination. Mais nous savons que la patience et le temps feront toujours son ouvrage, n'est-ce pas? Oui. Et que les cris et les réclamations s'apaisent toujours. Voyons donc ce que réclame Ginette. Tu es la bienvenue parmi nous. Oui, je peux parler maintenant? Je t'écoute. D'accord. J'essaie de me calmer parce que je boue intérieurement. Et c'est compliqué. Alors, on m'a dit que tu étais là pour moi. Oui. Pour répondre à mes questions. Tout à fait. Et maintenant que je suis ici, tout se bouscule dans ma tête. J'ai tellement de choses à dire. C'est très compliqué. Je suis entourée de gens qui ne comprennent rien. Je ne veux pas dire que je comprendrai mieux qu'eux, mais ils ne me comprennent pas. Et c'est très compliqué. Que regrettes-tu de ta vie? C'était déjà pareil dans ma vie. Je n'arrivais pas à m'expliquer. Les gens étaient d'un compliqué. Bon, la vie était compliquée aussi. Bon. Il faut que je fasse le calme dans ma tête. Sinon, tu vas rien comprendre. Tu réclames le bonheur. Oui, c'est ça, mais c'est tellement compliqué pour l'avoir. Cela demande des efforts, en effet. J'en fais. La compréhension envers les autres. La tolérance, la patience.
Oui, ça, j'en ai pas trop. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est parce que les gens sont compliqués. Je voudrais que les choses soient simples. Qu'on me dise des choses simples. Que je fasse des choses simples. Que je commence par le début. Bon, si quelqu'un a besoin d'aide, que fais-tu? Et pourquoi tu parles pas de moi? Parce que si je te demande ce que tu fais, Si moi j'ai besoin d'aide. non, si quelqu'un d'autre a besoin d'aide. C'est en aidant les autres que tu pourras t'aider, que tu les comprendras. Si tu comprends leurs douleurs, tu comprendras les tiennes. Mais ils auront peut-être pas les mêmes. Chaque être humain a des douleurs qui se ressemblent, tu sais. On désire le bien-être, on désire sa tranquillité, on désire son repos. Oui. Tout à fait. Et si on aide les autres, alors on peut trouver cette tranquillité dans notre âme. Ce plaisir du devoir accompli, tout simplement. Tendre la main pour que quelqu'un se trouve mieux. Si tu savais quel sentiment tu éprouverais à ce moment-là, tu le ferais. Se replier sur soi-même ne sert à rien. Se plaindre tout le temps ne sert à rien. Il faut savoir que tout le bonheur que l'on donne aux autres nous revient. C'est comme un choc en retour. Je sais pas. J'écoute ce que tu dis. Oui, oui. J'y mets toute mon attention. Mais c'est pas vrai que tu es en train de me dire qu'il faut que je me tourne vers les autres pour que ça revienne vers moi. Eh oui. C'est aussi simple que cela. Jamais j'aurais pensé ça. Et sincèrement, c'est à des antipodes de ce que je pensais, sincèrement. Hein. Et cela te rendait malheureuse. Toute la colère que tu as en toi, regarde comme elle te ronge de l'intérieur. Oui. Tout le mal qu'elle te fait. Oui. Le mal-être qu'elle engendre. Oui, aussi. Si tu sortais cette colère de toi, vois-tu le bien que tu aurais? Si tu accordes ton pardon aux autres, vois-tu le bien que tu ressentirais? Tu n'aurais plus de remords, de rancœur, de haine. Ton cœur se remplirait d'amour. Et l'amour te remplirait de bonheur, de bien-être, de joie. Je t'écoute parce que je sais pas, ce que tu dis me semble me touche en fait. Ça va être compliqué pour moi. Hein. Mais tu vas y arriver. Ah. Pas à pas, il te suffit de faire un premier pas, de te tourner vers ton prochain, de lui parler, de le comprendre et de l'aider. Bon, ben... Et ainsi tu retrouveras le calme, la confiance en toi. Et tu comprendras les autres, ils te comprendront. Dans ce partage que vous aurez. Bon,
Je vais essayer de ne pas bouillir quand je vais parler avec eux. Je vais essayer de les écouter. Et oui, il le faut. Sinon, tu te feras du mal à toi. Oui. Je sens que ce que tu dis est juste. Je vais faire au mieux que je peux. C'est ainsi que l'on avance dans la vie. Chacun, on fait un petit pas, on fait au mieux. Oui. Après, on se retourne, on voit la distance qui a été franchie. Oh. Cela nous donne du courage et de la force pour continuer. Je vais me retourner souvent, hein. Si tu fais des pas, tu pourras te retourner. Tu verras ceux que tu as accomplis. Voilà, parce que je veux avancer. Je vais essayer. En fait, je le veux. C'est compliqué, mais je vais essayer. Tu le veux et tu peux le faire. Tu as cette envie en toi. C'est ainsi que tu vas progresser, évoluer et te grandir. Et tu trouveras sur ton chemin d'autres frères et d'autres sœurs qui voudront t'aider également et qui t'aideront à grandir. Dès que tu auras fait le premier pas, tu ne seras plus seul. Je vais te dire pourquoi. Je vais y mettre toute la volonté que je peux. C'est parce que tu es le premier qui m'écoute de ce côté. Et tes paroles me touchent. Et je vais faire tout ce que je peux. Bon, on verra bien, je me retournerai, mais je vais faire tout ce que je peux. Oh là là. Et reviens dans ce lieu aussi souvent que tu peux. Tu y trouveras la force et le courage de continuer. D'accord. D'accord. Oh, merci. Merci de m'avoir écouté. J'y vais. Allez, courage. Oui. Et à bientôt. Je vais maintenant confier à Isabelle André, qui est le papa de Dominique. Dis-moi frère, comment va André? Mon frère, l'accompagnement spirituel que chacun peut avoir est le même que l'accompagnement que l'on peut avoir sur Terre, n'est-ce pas? Oui. Et si l'on se détache de la matière et que l'on y a encore quelques intérêts, on trouve dans notre monde beaucoup de frères ayant les mêmes similitudes. Esprit léger, esprit indifférent, esprit en recherche, esprit en attente. Le compagnon a encore des progrès à réaliser pour comprendre que dans notre monde, on doit se détacher des habitudes terrestres, des activités humaines, des intérêts qui font la force dans le travail, mais qui n'ont plus vraiment d'utilité dans notre monde.
Pourtant, ce n'est pas le courage qui lui manque. C'est une autre vision qu'il doit apprendre, n'est-ce pas? Oui. Et il veut bien venir auprès de nous. Bien sûr, puisqu'il est en chemin. Pour comprendre que la lumière de notre monde est différente. Puisqu'il a la volonté, le courage, une certaine persistance à l'effort. En effet. Alors écoutons ce qu'il a à nous dire. Tu es resté attaché au bien matériel, à tes activités que tu avais sur Terre. Ce n'est pas comme ça que ça se passe pour chacun d'entre nous? Non, suivant les connaissances que l'on a, la préparation que l'on a fait de sa vie pour passer dans le monde spirituel. Nous n'emportons rien de ce qui est matériel lorsque nous nous désincarnons. Il est vrai que ma vie me convenait ainsi. Je sens qu'on va me faire un petit peu la morale. Pas du tout. Je suis simplement là pour t'aider à comprendre si tu le souhaites. T'aider à évoluer. Oh, j'ai bien compris tout ça. On me l'a expliqué en arrivant. J'ai bien compris le chemin à parcourir, les efforts à fournir, les leçons à apprendre, les leçons à tirer de mes erreurs. J'ai envie de m'accorder un peu de temps. Je ferai tout ce qu'on me demande. Je le ferai. J'ai besoin juste un peu de temps. Chacun est libre de ses choix. Il prend le temps qu'il a besoin pour évoluer, pour comprendre. Je crois que j'ai pas encore vraiment compris l'intérêt du changement. Je me sens bien encore ici, auprès des miens, à flâner dans les lieux que j'aimais, auprès des personnes que j'aimais, de mes amis qui me manquent. Je sais bien que je ne pourrai pas rester dans cet état bien longtemps, qu'il faudra que je me discipline un peu. J'ai bien conscience de ça. Je ne me rebelle pas contre ça. Je ferai tout ce qu'on me dit, quand je serai prêt. C'est en effet ton libre choix et ton libre arbitre. Je vais donc te laisser à tes pensées, à tes choix, et au temps que tu veux accorder avant tout changement. Encore un petit peu de temps, juste un petit peu. Le temps de me faire à l'idée de m'absenter d'ici un peu plus longtemps, un peu plus souvent, de m'éloigner des autres, de ceux que j'aime, qui me manquent. Ça prendra pas longtemps. Je sais que je dois y aller. Mais j'apprécie qu'on me laisse le temps. Et le temps n'est pas le même là où tu es que dans le nôtre.
te remercie d'être venu nous apporter ton témoignage. Merci pour la compréhension. J'avais peur qu'on me remonte un peu les bretelles. Comme je te l'ai dit, chacun est libre et Dieu laisse le temps à chacun de comprendre le chemin qu'il doit suivre, vers quoi il doit tourner ses pensées. Les incarnations servent également à évoluer, à revenir, à continuer son chemin.